1 Chronique chapitre 13. David tint conseil, le premier verset, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères, qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qui l'emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Adjon conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, un tel châtiment. Amen. Nous allons nous asseoir. Rende à Dieu un service en dehors de sa volonté. C'est ce que nous allons continuer à étudier cette parole par la grâce de Dieu. Cela pourra aussi nous aider, parce que nous sommes ici pour servir notre Dieu, pour servir l'Éternel. Nous avons lu avec vous dans le christianisme, être élu, premièrement, signifie être au service de Dieu. Nous devons le servir. Et Josué, au chapitre 24, pouvait nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le servir. Mais nous ne devons pas le servir comme nous le voulons, ou nous le pensons, ou selon nos idées, selon nos pensées. Il est écrit dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas ses pensées. Nous devons abandonner nos pensées, abandonner notre vision, abandonner nos sentiments. Tu peux être sincère, mais cela ne compte pas. Cela ne suffit pas. Il faut le servir selon sa volonté. Nous venons de lire cette écriture dans 1 Chronique 13, où nous voyons que David a une très bonne pensée de ramener l'arche. Il a consulté, comme nous pouvons le lire, toute l'assemblée, les chefs des milliers, des centaines, et ils ont dit, ramenons auprès de nous l'arche de Dieu. C'est bien. Mais ils ont oublié de consulter le prophète Nathan. Amos 3, 7 est clair. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole de Dieu vient au
prophète. Pas au docteur, pas un apôtre, pas un évangéliste, mais au prophète. Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, devait aller vers Jean-Baptiste, qui était prophète, pour être baptisé. La parole vient au prophète. Mais David oublie d'aller consulter Nathan. Il a consulté les autres, il a consulté l'assemblée. Ils ont trouvé que l'idée était bonne. Il n'y avait pas de mal en cela. Mais l'Écriture nous dit, ils ont pris un char neuf pour transporter l'arche de Dieu. L'arche ne peut pas être transportée par un char. C'était une erreur grave. Tes pensées, c'est bien, mais il faut laisser tomber tes pensées et se soumettre à la parole de Dieu. C'était une erreur grave d'aller prendre un char. C'était un nouveau système qu'ils ont introduit. Nous ne devons pas introduire un nouveau système dans l'assemblée. Sinon, c'est la mort. Nous devons marcher selon les principes bibliques. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Sinon, c'est la mort. Nous allons voir, mes frères. L'idée était très bonne. Tu peux avoir une très bonne idée, même ici dans notre assemblée. Est-ce que cela est conforme avec la parole? C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand quelqu'un peut venir nous dire, je pense que, je vois que, ça peut être une très bonne idée. Mais nous devons faire attention. C'est pourquoi laissons les sentiments humains à côté. Prenons la parole de Dieu. Ici, nous voyons Uza est mort. C'était grave. Relisons cela. Relisons. Le verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait tendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Le verset 11, David fut irrité. Il était irrité. Il dit, comment Dieu peut faire ça? Pour lui, il pensait que c'était bien, mais mon idée, elle est bonne. Ramener l'arche dont nous ne sommes pas occupés il y a très longtemps. Cette idée, elle est bonne, mais pourquoi Dieu l'a frappé? Il fut irrité. Mais lorsqu'il a fait son examen de conscience, il s'est arrêté. Il a regardé, il a laissé même l'arche, comme vous pouvez le lire au verset 14. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. C'est resté un peu là. Il a analysé les choses. Et il a trouvé. C'est là, vous pouvez le trouver au chapitre 15. Lisez avec moi. Au chapitre 15, pour avancer. Chapitre 15, vous pouvez lire tout le chapitre 13 chez vous-même. Prenons le chapitre 15, le verset 2, avant d'avancer. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Un enfant de Dieu, lorsque quelque chose lui arrive dans sa vie, il s'arrête. Il fait l'examen de conscience. Il se pose 1 ou 2 questions. Est-ce une épreuve ou c'est la main de Dieu qui pèse sur moi? Il faut se poser la question. David, il a arrêté. Il a laissé l'arche 3 mois de l'autre côté. Et l'Écriture nous dit, David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Pourquoi? Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours.
Maintenant, regardez le verset 13, ce que David dit. Le verset 13. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous devons faire dans l'assemblée, même dans notre vie, tout selon, d'après la parole de Dieu. David reconnaît, il dit, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, il nous a frappés. Il a reconnu. C'était un homme sincère. Il dit, il nous a frappés. Parce que nous n'avons pas fait les choses d'après la parole de Dieu. C'est vous que l'Éternel a choisi. Frère, la chose que tu fais là, est-ce qu'il t'a choisi? Ne le fais pas par tes bonnes idées, par prétention. Non, est-ce que tu es la bonne personne? Est-ce qu'il t'a choisi? Si nous voulons subsister devant Dieu, écoutez mes frères, respectons le choix de Dieu. Autrement, c'est la mort. Frère, nous pouvons le répéter. Si nous voulons subsister devant Dieu, respectons le choix de Dieu. Autrement, c'est la mort. C'est dur, mais c'est comme cela. Ils n'ont pas respecté le choix de Dieu. Ce sont les Lévites, les sacrificateurs, les Lévites qui portent l'arche. Et ils ont introduit un nouveau système. Et il y a eu la mort. C'est pourquoi, même si un jour, il n'y a pas de prédicateur, je ne suis pas là, mon frère Jean-Claude n'est pas là, Frère Dieudonné n'est pas là, il n'y a personne. On voit une sœur qui dit, bon, alléluia, amen. Ah, fouillez, fouillez, fouillez. Sortez, fouillez, partez. Ne dites pas, bon, oui, bon, il n'y a pas, bon, frère, on va écouter notre sœur. La sœur montre ici, alléluia, avec des pailles, gloire à Dieu. Fouillez, je vous dis, fouillez. Autrement, c'est la mort. Fouillez. N'acceptez pas ça. Dieu a choisi les Lévites pour ce service. Pour la parole de Dieu, Dieu s'est choisi des serviteurs. Frère, oui, donnez-moi la chair, je vais prêcher. Ok. Et tout ça, non, je n'ai pas de ministère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Fouillez. N'acceptez pas des choses comme ça. Ne mettez pas les sentiments dans les choses de Dieu. Frère, les choses sont claires. Relisons un peu, relisons. Il faut que vous compreniez cela. Et que chacun de nous puisse prendre position pour la vérité. David dit, lisons d'abord dans Josué, avant d'aller plus loin. Josué chapitre 3. C'est Josué 3. Oui, je l'ai écrit là. Le verset 2. Regardez. Déjà, vous allez voir déjà là. Josué 3, 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Josué 3, 2. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Amen. Vous voyez déjà même là, ce n'était pas un char qui devait porter l'arche. Il dit, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez. Dieu les a choisis, comme David l'écrit, les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu.
Maintenant, regardez encore une autre image. L'arche ne peut pas être portée par un char. Non. Par les Lévites. Et les Lévites portent l'arche où? Où, mes frères? L'épaule. Pourquoi ils portent sur l'épaule? Ils doivent sentir le poids, la charge dans le cœur. C'est pourquoi l'arche est portée pas sur la tête, sur l'épaule. Sentir le poids. Un serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu doit avoir le cœur d'un berger. Pas la tête. Non. Tout prédicateur véritable doit sentir, avoir en lui le cœur d'un berger. C'est pourquoi David le dit dans le psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur, pas dans la tête. Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Cette parole doit prendre place en nous, dans notre âme, dans notre cœur. Et il dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Il porte l'arche sur l'épaule. Ils sentent le poids. Oh frère, tu dois sentir le poids dans ton cœur, la charge, avoir un cœur d'un berger. Tu sens cela dans ton cœur. Frère, c'est pourquoi ce n'est pas, je ne sais pas comment dire, avoir une charge dans une assemblée locale. Ce n'est pas un succès ou bien pour être populaire. C'est une charge. Ce poids, vous le portez dans votre cœur. Vous ne dormez pas. Quand vous dormez, nous prions pour vous. Nous méditons, nous lisons. Frère, c'est pas un truc comme ça à s'enorgueillir avec. Non, ce n'est pas pour être populaire. Oh, mes frères, ce n'est pas pour devenir riche. Ce n'est pas pour profiter des dîmes et des offrandes. Nous ne prêchons pas pour les dîmes et les offrandes, frère. C'est un poids, c'est une charge dans le cœur. Vous portez cela. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas une tâche facile. Non. Parfois, quand vous dormez, mais eux, ils prient, eux, ils méditent. Frère, vous portez ce poids-là. Ce sont les Lévites qui ont été choisis. Mes bien-aimés frères, pas n'importe qui. Et l'unique façon d'aimer Dieu, c'est de garder sa parole. L'unique façon de le servir, c'est de faire sa volonté. Oh mes frères, retenez cela. L'unique façon de prouver qu'on aime Dieu, c'est de garder ses commandements. Jean 14, 15. L'unique façon de le servir, frère, c'est de le servir, c'est de faire sa volonté. Et maintenant, écoutez, nous avons la volonté parfaite de Dieu et il y a aussi la permission. Attendez, nous allons un peu lire, frère Franck. Mariage, problème ancien. Ce livre, il est très bien. Écoutez un peu notre bien-aimé frère Franck. Les élus, page 30, vous pouvez aller lire. Les élus ne se laisseront jamais aveugler par le diable. Jamais. C'est pourquoi nous disons, il n'y a pas un élu dans la fausse doctrine. Non. Un élu peut se tromper. Il peut emprunter une mauvaise voie. Mais il reviendra. C'est comme cela. Il n'y a pas un élu qui restera dans la fausse doctrine. Non. Il doit quitter. Il doit sortir de là.
Et l'écriture est claire. Les élus ne se laisseront jamais aveugler par le diable. Il n'envisagera pas comme juste cette manière de se conduire, laquelle méprise Dieu et sa parole, et encore moins ne l'imiteront. Non, ils ne peuvent pas imiter ça. Mais maintenant, regardez. Mais, pour les élus, ils veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement et l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux, en faisant la parfaite volonté de Dieu. L'achèvement de l'œuvre de Dieu, c'est en faisant la parfaite volonté de Dieu. Ah! C'est pourquoi la volonté parfaite pour les élus, c'est leur affaire. Ils ne se contenteront jamais de la volonté permissive. Il n'y a pas d'élu comme cela. Un élu, lui, c'est la volonté parfaite. Et il dit, frères et sœurs, pour les appeler, il est possible, écoutez, il est possible que la volonté permissive de Dieu leur suffise. Ça, c'est les appeler. Et ils peuvent même prendre la volonté permissive. Mais un élu, lui, non. Lui, c'est la volonté parfaite. Et il est prêt même à mourir pour ça. C'est pourquoi, frère, même dans l'assemblée où vous passez, vous pouvez voir ces petites choses. Et voir qui est élu, qui n'est pas élu. L'élection, un élu, ce n'est pas par prétention. C'est une manière de vivre pieuse, dans les limites de la parole de Dieu. Ce n'est pas dire que je suis élu, mais tu te contentes de la volonté permissive. Non, un élu, c'est la volonté parfaite. Ça, c'est un élu. Mais les appeler, il est possible que la volonté permissive de Dieu leur suffise. Mais pour celui qui agit tout à fait contre la parole de Dieu, il n'est pas davantage un appelé qu'un élu. Il est doublement trompé. Ah! Mes frères et sœurs, un élu, lui, c'est la volonté parfaite. Ça, c'est un élu. Et lui, il recherche en tout, quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Ça, ce sont les élus. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous disons ceci. Un élu peut se tromper. Il peut. Parce que nous sommes encore dans ce corps. Mais, lorsque la vérité lui est donnée, il ne peut pas résister à cette vérité. Il reviendra. Que vous le vouliez ou pas. Il est élu. C'est un élu, mes frères et sœurs. Alors nous pouvons dire, Dieu n'a pas de petit-fils. Cet attribut, Dieu n'est pas là-dedans. Être grand-père, oh non, il est père. Et un père corrige. Et nous allons le voir, bien aimés frères. Un père corrige. Dieu n'a pas de petit-fils. Non, il est père. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, lorsque quelque chose nous arrive, nous devons, même toi-même, arrêter la marche, t'examiner, poser la question. Est-ce une épreuve ou la main de Dieu qui pèse sur moi? Si c'est une épreuve, après l'épreuve, il y a une bénédiction qui t'attend. Ah! C'est clair, frère. Si c'est l'épreuve, il y a une bénédiction qui t'attend. Pose-toi la question et sois sincère. Et ton cœur a la réponse. Ton cœur a la réponse. Si c'est la main de Dieu qui pèse sur toi, tu as la réponse. Si c'est la bénédiction, si c'est l'épreuve, tu as la réponse.
Et il y a une bénédiction pour toi. Les deux questions, tu dois te les poser. Tu dois stopper. David l'a fait. Il s'est arrêté. Après, il a trouvé. Oh, l'arche de Dieu ne peut pas être portée par un char. Ce sont les Lévites qui ont été choisis pour ce service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons chercher les Lévites. Et il leur dit, lorsque vous n'étiez pas là, Dieu nous a frappés. Il a reconnu, bien-aimés frères. David n'a pas cherché. C'est pourquoi c'est vrai. La Bible l'appelle, et ce qui est vrai, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce jeune homme a reconnu. Il dit, si Dieu nous a frappés, c'est parce que vous n'étiez pas là. Arrêtez de vous justifier. Si la main de Dieu est sur toi, tu sais pourquoi il est sur toi. Une chose, reconnais cela et Dieu te bénira. C'est clair, frère. Si nous voulons nous justifier, essayer d'esquiver, frère, nous sommes en train de nous fermer nous-mêmes la corde. Nous ne pouvons jamais avancer comme cela. Réalisons. 1 Chronique. Oh, mes frères. Nous avons lu Mariage poème ancien, lisons 1 Chronique. 15. Comme nous l'avons dit, David a eu la pensée de ramener l'arche. Mais il n'a pas consulté le prophète Nathan. Ils ont pris l'arche sur un char neuf. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa. Bien-aimés frères, Uza était mort sur place. Dieu tient et lié avec sa parole. C'est pourquoi, même les épreuves que nous avons, un chrétien vrai ne fuit pas les épreuves. Par les épreuves, Dieu forme en nous un caractère. Le caractère n'est pas un don. Non, nous l'avons par les épreuves. Dieu forme en nous un caractère. Par les épreuves. Regardez un arbre qui est agité par la tempête. Plus cet arbre s'enfonce, ses racines se posent. Bien-aimés frères, nous avons parlé le mardi, nous avons terminé avec l'histoire de Phiné. Uza avait une pensée noble, humainement parlant. Ses pensées étaient justes, ses pensées étaient vraies, ses sentiments étaient justes. L'arche de Dieu tombait. Non, je vais tenir. Frère, la colère de l'Éternel s'enflamma. Uza est mort. Mais qui avait eu la pensée? C'était David. Uza, la Bible dit, Uza conduisait le char. Il n'était qu'un simple chauffeur qui conduisait le char, mais qui est mort. Faites attention. C'est pourquoi nous vous disons, nous pouvons redire, quelle que soit la personne, soyez du côté de la vérité. Ne viens pas soutenir quelque chose qu'on ne doit pas faire. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Même si tout le monde vous abandonne, si c'est la vérité, mourrez là. Lisons un peu cela, mes frères. Nombre. C'est dans Nombre. J'ai écrit ce verset. Nombre 25. Regardez. Nombre chapitre 25. Nombre 25. Nombre chapitre 25. Lisons. Israël demeurait à Sittim.
Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Aïe, 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 aïe. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple. Fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Frère, vous allez dire qu'il n'est pas amour. Dieu est amour. Il recommande qu'on doit pendre ces gens-là. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Nous allons lire dans 1 Chronique, où vous verrez David s'est choisi lui-même la punition devant Dieu. Lui-même David. Frère, Dieu une chose qu'il n'aime pas, c'est qu'on laisse le péché dans l'assemblée. Non, 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 non. Pour cela, mourrez pour cela. Regardez ce qui s'est passé là. L'Éternel dit, pondez ces gens-là. Il dit, je suis là. Où c'est? Oui, l'Éternel dit à Moïse, assemblez tous les chefs du peuple. Fais pendre. Est-ce que vous connaissez pendre, c'est quoi? Pendre. Fais pendre. Tu prends quelqu'un, tu mets la corde là, tu le mets dans le... Frère, c'était pas de la rigolade. Il dit, fais pendre les coupables devant l'Éternel, en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voici, quand Israël est en train de pleurer, le péché est là, les gens meurent, et il y a un homme courageux. Il vient, voici un homme des enfants d'Israël, vint, amenant vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse. Moïse est là. Il amène sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, finée. Oh, frère, que Dieu relève des finés, des personnes courageuses, qui n'ont pas peur de l'homme, qui n'ont pas peur de qui que ce soit, qui craignent Dieu, qui accomplit sa volonté. Vous avez peur d'un homme, pourquoi? Qu'est-ce qu'un homme? Celui qui est mort à la croix, c'est le Seigneur Jésus. Que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Finé, il s'élève. Il dit, comment cet homme? Nous pleurons, nous enterrons les gens. Il a encore un courage d'amener une Madianite, une païenne. Les gens sont là en train de mourir. Lui, il veut encore faire des choses sales. Finé prend l'épée. Il les suit tout doucement. Frère, lisez, lisez. À cette vue, Finé, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée. Ce n'est pas Moïse qui lui a dit, lève-toi, Finé. Non, 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 non. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, Finé, fais ça. Non. Regardez maintenant. Il se lève, il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finé, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce que il a été animé de mon zèle. Au milieu d'eux, je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix.
Ce sera pour lui et pour sa postérité. Après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Ah! Le zèle qu'avait Finé, c'était pour son Dieu. Oh, il est écrit qu'il soit maudit. C'est lui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous devez avoir le zèle pour servir votre Dieu. Ah, Apocalypse nous dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour que tu avais au début. Aujourd'hui, frère, la faiblesse est arrivée. Le corps, les gens disent, oh c'est fini. Depuis qu'ils nous ont dit, ils nous ont prêché qu'il revient bientôt. Où est-il? Les gens déposent. Non, 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 non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mes bien-aimés frères, David, il a eu cette pensée de ramener l'arche. David, homme selon le cœur de Dieu, un jour, il a pu faire le dénombrement dans 1 Chronique 21. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez. Lisons. 1 Chronique 21. Regardez. Regardez. Pour aller vite, vous pouvez le lire chez vous. Nous pouvons juste nous lire même le verset 9. Lisons le verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Ça, les gens n'aiment pas. Oh David, mais là, l'Éternel dit, je te propose 3. Choisis un. Frère, le péché ne peut pas rester impuni. Non, bien-aimés frères. Dieu est le Dieu de sa parole. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. Ne jouons pas avec ça. Il dit choisis, toi-même choisis. Choisis un, choisis. Regarde, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte. Maintenant il lui dit, première proposition, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Ah. David dit, répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains de mes hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Frère, il dit lui-même que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le verset 15. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Ah, frère, David dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce que lui qui frappe, il bandera la plaie. Ses compassions sont immenses. Je préfère que lui, pas les hommes, bien-aimés frères. Non, non, lui, parce que l'Éternel châtie celui qui l'aime.
Et lorsqu'il le châtie, ce n'est pas pour le perdre. C'est pour le ramener. Quelle grâce. C'est toujours la grâce. Et on le châtie, en frappant. Il le châtie, ce n'est pas pour perdre. Et il le châtie, c'est parce qu'il aime. Si lui ne te châtie pas, tu es un enfant illégitime. Si tu as déjà châtié, sache une chose, tu es son enfant. Et il t'aime. Et ce châtiment-là, ce n'est pas pour te perdre. C'est pour te ramener. David dit lui-même, pas entre les mains des hommes. Ils vont me détruire. Les hommes, ils vont, mais je sais, ils vont, je sais pas. Hein? Ils sont mauvais. Ah, ils sont mauvais, les hommes. Ah, mes frères, ils sont mauvais. Toi, châtie-moi. Frère, il a accepté, dit, je préfère toi. Parce que je sais. Frère, réalisons. Oh, mes frères. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Frère, et lorsque l'on commence à frapper, à détruire, regardez, l'Éternel regarda, s'est repenti de ses mal, dit à l'ange qui détruisait, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Hermon des Jébusiens. David leva les yeux, vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, quand elles font, oh frère, quand elles font ces brebis que tu veux frapper, c'est moi qui ai donné l'ordre du dénombrement. C'est moi qui ai fait pécher le peuple. C'est moi qui ai ramené tout ça. Ces brebis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi. Frère, ça, nous pouvons nous rappeler de Samson. Lui aussi avait demandé sa propre mort. Redonne-moi la force que je meure avec ces Philistins. Et David dit que ta main passe sur le peuple. Non, Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel, dans l'air d'Orman. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, David lui-même pouvait dire, pas ce peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? L'idée est venue de moi. C'est moi. C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, quand elles font, frère, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que le scandale peut arriver. Le malheur par qui le scandale arrive. Nous n'avons pas le droit de scandaliser même un païen. Ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église du Dieu vivant. Même un païen. Imaginez, tu vas manger dans un restaurant avec une femme qui n'est pas ta femme. Vous deux à table, vous vous regardez. Et le serveur, il vient, il vous sert. Dans sa tête là, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Nous n'avons pas le droit. Oh frère, vous soupçonnez. Mais nous, c'est un païen. C'est un païen. Frère,
C'est pourquoi nous devons faire attention, même par nos actes. Moi, je fais ce qui est mal. Toi, tu parles. Mais c'est moi qui suis le premier responsable. C'est moi. Tu as parlé, tu as aussi péché. Mais c'est moi le premier responsable. C'est pourquoi nous devons aller loin. Même nos actes, frère, nos actes. Qu'on te trouve dans une position floue. Non, qu'on nous trouve toujours corrects. Qu'on ne nous trouve pas dans des positions, parce que la Bible dit les choses semblables. Ah, mais la Bible ne les a pas citées. Mais lisez les prophètes, ce que l'on dit. Les choses semblables. Tu es là, tu es comme ivre, tu n'es pas ivre, mais tu es semblable à un ivrogne. Non, pas ces choses-là. Soyez vrais. Tu t'habilles comme une prostituée, mais tu n'es pas une prostituée, mais tu es une femme mariée. Mais ton habillement, c'est comme une prostituée, mais tu ne l'es pas. C'est quoi? Des choses semblables. Tu es une femme mariée qui porte un panier qui serre fort. Le deuxième, il n'y a pas, bon, la petite blouse, comme une prostituée, mais comme si tu ne l'es pas. Mais en réalité, tu n'es pas. Tu es femme mariée. Mais tu t'habilles comme une prostituée, mais tu n'es pas la prostituée. Mais tu es où? Ça, c'est la confusion. Tu es femme mariée. Et en tant que femme mariée, il y a un habillement décent, honorable. Mais tu l'es comme si tu ne l'es pas. Tu es une maman, mais tu t'habilles comme un élève, comme une élève. Mais tu es où? Tu es où? Tu veux t'habiller comme ta fille de 18 ans. Tu es où? Tu es marié. Tu es marié. Comporte-toi comme une femme mariée. Mais toi, tu veux t'habiller comme ta fille de 18 ans. Quand vous sortez, on vous pose, c'est ta petite soeur. Non, c'est ma fille. Parce que tu t'habilles comme elle, tu te coiffes comme... Non, 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 non. Les choses semblables. Il faut être juste. Tu es marié, tu es marié. C'est fini, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Nous devons servir Dieu. Frère, pas comme nous le voulons. Non, l'unique façon de le servir, c'est faire sa volonté. Et sa volonté nous est exprimée dans sa parole. Et mes frères, pour servir Dieu, il y a 5 conditions à remplir. Je vais vous les lire et nous allons terminer par là. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous pouvons continuer et voir là où nous devons terminer. Première condition, mes bien-aimés frères, pour le servir, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Au temps choisi par Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse. Il a été appelé, selon, conformément à la promesse qu'avait été faite à Abraham. En son temps, Dieu dit, j'ai entendu, mais non pas. Au temps choisi par Dieu. Amen. Et mes frères, deuxième, tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Troisième point, cela doit être donné par la personne que Dieu a choisie. Donc, le choix de Dieu. Il faut le respecter. Vous ne respectez pas le choix de Dieu, c'est la mort. Ça, frère, c'est la mort. Quand Dieu choisit quelqu'un, vous combattez cet homme, c'est Dieu que vous avez affaire. C'est pourquoi soyons spirituels. Je le redis encore, lorsqu'on placera des anciens ici, parce qu'on doit arriver là.
faut que l'assemblée locale ici ait des anciens. Et les anciens ont la charge de l'assemblée locale. Pas les ministres d'Éphésiens 4. Ils sont dans le corps pour prêcher la parole. Ils voyagent, ils partent. Et l'assemblée reste avec les anciens. Il faut que nous ayons des anciens. Les anciens, soutenus par les diacres, sont des offices locaux. Toi dois rester entre les mains des anciens. Et les ministres d'Éphésiens 4 n'ont rien à voir, même à un problème local. Non, non, non. Tu as un problème, frère. Ne vois pas un ministre d'Éphésiens 4. Non. Bon, c'est vrai que maintenant on n'a pas encore des anciens. Mais que Dieu nous aide, qu'on arrive à placer des anciens. Et ceux qui seront choisis, si cela vient de Dieu, vous les combattez, vous aurez affaire à Dieu. Ah. Que Dieu nous aide. Et écoutez. Quelqu'un dit, moi je ne suis pas d'accord, je sors parce qu'il avait. C'est pourquoi ne faites pas des calculs, ne commencez pas à faire des histoires, comme ça à ranger en dessous pour être ancien. Non. Bon, comme moi je ne suis pas ancien, je sors de l'église. Tu divises le peuple. Tu n'as pas le cœur d'un berger. Tout celui qui divise le peuple n'a pas le cœur d'un berger. Un berger rassemble. Amen. Bon, que Dieu nous bénisse. Arrêtons-nous là. Les autres points prochainement. Mettons-nous debout.